Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Chers frères et sœurs, la discorde entre les gens est un phénomène universel qui peut survenir dans toutes les sociétés indépendamment de leur religion ou de leur culture. Selon l'islam, la discorde, la rivalité et la division entre les parents, les couples, les voisins et les gens en général sont fortement découragés. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui et sur sa famille, a dit: ne devrais-je pas vous informer des plus mauvais parmi vous? Ils dirent: si, ô messager d'Allah. Il dit: ce sont ceux qui propagent la calomnie, ceux qui sèment la discorde entre les amis et ceux qui dénoncent les innocents en divulguant leurs défauts. L'islam met l'accent sur l'importance de l'unité, de l'harmonie et de la solidarité au sein de la communauté. Le prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, a dit: les croyants dans leur amour, leur miséricorde et leur compassion sont comme un seul corps. Quand une partie souffre, le reste de l'organisme répond par l'insomnie et la fièvre. Il a également averti contre la discorde en disant: ne vous enviez pas, ne vous haïssez pas, ne vous tournez pas le dos, mais soyez des serviteurs d'Allah en frères. Le musulman et les frères du musulman, il ne lui fait pas d'injustice, ne le trahit pas et ne le méprise pas. En ce qui concerne les parents, l'islam souligne le devoir de respect et d'obéissance envers eux, ainsi que l'importance de maintenir de bonnes relations avec eux. Le Saint-Coran exhorte les croyants à être bienveillants envers leurs parents, même s'ils ne sont pas musulmans. La discorde et la rivalité entre les parents sont considérés comme des actes blâmables et contraires aux enseignements islamiques. Concernant les couples, l'islam encourage l'harmonie et l'amour mutuel entre les époux. Le prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, a enseigné que le meilleur parmi les croyants est celui qui est le meilleur envers sa femme. Les conflits et les divisions entre les conjoints sont découragés et il est recommandé de résoudre les différends par le dialogue, le compromis
et la patience. En ce qui concerne les voisins, l'islam accorde une grande importance à la bienveillance envers eux. Le messager d'Allah, paix sur lui et sa famille, a souligné l'importance de prendre soin de ses voisins, qu'ils soient musulmans ou non, et a exhorté les croyants à ne pas causer de nuisances à leurs voisins. L'islam enseigne également l'importance du pardon et de la réconciliation. Les croyants sont encouragés à résoudre les différends pacifiquement, en cherchant toujours à préserver les liens familiaux, conjugaux et sociaux. L'islam encourage les croyants à être patients, tolérants et respectueux envers les autres, même dans des situations difficiles. Quelles sont les causes de la discorde entre les gens? Premièrement, différences culturelles et ethniques. Les différences culturelles et ethniques peuvent créer des tensions et des malentendus entre les individus, alimentant ainsi la discorde. Deuxièmement, préjugés et stéréotypes. Les préjugés et les stéréotypes peuvent conduire à des discriminations et à des conflits entre les gens, en renforçant les divisions et les incompréhensions. Troisièmement, intérêt personnel et égoïsme. Les intérêts personnels et l'égoïsme peuvent entraîner des rivalités et des conflits entre les individus, en les poussant à privilégier leurs propres intérêts au détriment de ceux des autres. Quelles sont les conséquences néfastes de la discorde entre les gens? Premièrement, fragmentation de la société. La discorde peut entraîner une division au sein de la société, affaiblissant ainsi sa cohésion et sa capacité à résoudre les problèmes collectivement. Deuxièmement, perte de confiance et d'harmonie. Les conflits et les dissensions peuvent engendrer une perte de confiance mutuelle entre les individus, ce qui nuit à l'harmonie sociale et à la coopération. Troisièmement, violence et destruction.
Dans les cas extrêmes, la discorde entre les gens peut conduire à des actes de violence et de destruction, mettant en danger la sécurité et la stabilité de la société. Les solutions pour remédier à la discorde entre les gens. Chers frères et sœurs, la discorde entre les gens est un problème complexe qui peut avoir des conséquences néfastes sur la société. Cependant, des solutions existent pour remédier à ces problèmes en favorisant l'éducation, le dialogue et la promotion de la tolérance et de l'empathie. Il est donc essentiel pour chaque individu de s'engager activement dans la construction d'une société harmonieuse et pacifique, en mettant de côté les différences et en favorisant la compréhension mutuelle. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant de nous aider à nous réconcilier, à éviter les conflits et les désaccords et à toujours nous guider vers ce qui nous sera bénéfique et nous sauvera dans ce monde et dans l'au-delà. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.